sous pression d'huile. Cet ajoutage permet à une petite quantité d'huile de sortir du boîtier de la pompe, même lorsque la valve de sortie est fermée, pour le refroidissement et le graissage, et permet également le retour au réservoir de l'huile qui peut fuir au niveau des pistons. Revoyons le fonctionnement général de la pompe à différentes pressions. Lorsque la pompe se met en marche, la pression est nulle. La soupape de contrôle de course est fermée et la valve de sortie du boîtier de la pompe est ouverte. L'huile n'est pas emprisonnée dans le boîtier de la pompe et les ressorts des pistons les maintiennent fermement contre l'excentrique de l'arbre de la pompe. La pompe fonctionne au débit maximum. Lorsque la pression s'élève au-dessus d'une certaine valeur intermédiaire, la valve de sortie du boîtier de la pompe se ferme. Cette fermeture de la valve n'a aucun effet en soi et la pompe continue à fonctionner à son débit maximum. Il s'agit simplement d'une préparation en vue de la prochaine étape. Lorsque la pression s'élève au maximum souhaité, la soupape de contrôle de course s'ouvre. Une petite quantité d'huile sous pression pénètre dans le boîtier de la pompe et maintient les pistons à l'extérieur. La pompe est alors arrêtée et ne refoule plus d'huile. Si un distributeur hydraulique est ouvert dans le circuit haute pression, la pression tombe immédiatement, ce qui ferme la soupape de contrôle de course. À mesure que l'huile sort du boîtier de la pompe par l'ajutage, la pompe se remet graduellement en marche pour refouler plus d'huile. Si le besoin d'huile du circuit est suffisamment important, la pression tombe assez pour ouvrir la valve de sortie du boîtier de la pompe. La pompe reprend alors son fonctionnement au débit maximum. Jusqu'à présent, nous avons vu comment la pompe règle la pression au débit maximum et à débit nul. Mais la pompe maintient la pression constante à n'importe quel débit. Elle peut s'adapter presque instantanément à mesure que les distributeurs hydrauliques s'ouvrent et se ferment et maintenir continuellement la pression appropriée quel que soit le volume d'huile requis par le circuit. Commençons par supposer que la pompe fonctionne à plein débit. Imaginons maintenant que le débit d'huile requis par le circuit est égal à la moitié de la capacité de la pompe. À mesure que l'excentrique force les pistons à sortir, la fonction hydraulique n'utilise que la moitié de l'huile refoulée. La pression de refoulement augmente, ce qui ferme la valve de sortie du boîtier de la pompe et ouvre la soupape de contrôle de course. Le reste de l'huile traverse la soupape de contrôle de course et revient au boîtier de la pompe. Il est important de comprendre que le volume de l'huile dans le boîtier de la pompe contrôle le débit de la pompe. Plus il y a d'huile dans le boîtier de la pompe, plus les pistons sont maintenus à l'extérieur, et ils refoulent donc moins d'huile lors de chaque course. C'est un fonctionnement exactement identique à celui d'un vérin hydraulique. Lorsque l'on pompe un certain volume d'huile derrière un piston, cette huile maintient le piston sorti à un certain point. Lorsque l'arbre de la pompe a tourné d'un tour complet, tous les pistons sont revenus de la moitié de leur course seulement. Lorsque l'excentrique tourne, chaque piston refoule alors la moitié de son débit maximum, ce qui est la quantité d'huile dont le circuit a besoin. La pompe continuera à fonctionner de cette façon tant que le besoin du circuit hydraulique ne sera que de la moitié de la capacité de la pompe. Avez-vous compris comment fonctionne ce dispositif? La pompe maintient une pression constante quel que soit le débit de l'huile dont le circuit a besoin. Lorsque le circuit a besoin de moins d'huile, la quantité d'huile excessive traverse la soupape de contrôle de course et pénètre dans le boîtier de la pompe. Ce volume supplémentaire d'huile réduit la course des pistons et les empêche de rentrer complètement dans le boîtier de la pompe. Lorsque le circuit a besoin d'une quantité supplémentaire d'huile, une chute de pression à la sortie provoque l'ouverture de la valve du boîtier de la pompe et permet à l'huile de sortir, ce qui allonge la course des pistons. La pompe ne fournit toujours que la quantité d'huile dont le circuit a besoin. Vous avez maintenant vu comment la pompe à circuit fermé maintient la pression constante à n'importe quel débit, ce qui est le second objectif de cette présentation. Prenez maintenant le temps de penser à la façon dont vous pouvez décrire le fonctionnement de la pompe lorsqu'elle maintient la pression constante. Ce schéma va rester sur l'écran pour servir de rappel. Utilisez les mots indiqués sur l'écran dans votre description. Appuyez sur le bouton lorsque vous aurez terminé. Votre description doit ressembler à celle qui suit. Lorsque le besoin en huile sous pression du circuit hydraulique diminue, une certaine quantité d'huile refoulée par les pistons n'est plus nécessaire. La pression de refoulement augmente, ce qui ferme la valve de sortie du boîtier de la pompe et ouvre la soupape de contrôle de course. Une certaine quantité d'huile sous pression pénètre dans le boîtier de la pompe et empêche les pistons de rentrer complètement dans le boîtier. Les pistons ne refoulent alors que la quantité d'huile dont le circuit a besoin. Si vous pensez ne pas avoir bien compris cette partie du programme, vous pouvez la revoir. Sinon, passons à l'étude des éléments des pompes.
Après l'explication du fonctionnement de la pompe, il doit être relativement facile de comprendre comment fonctionnent les éléments d'une pompe réelle. N'oubliez pas qu'il y a deux genres de pompes. La pompe illustrée est la plus grosse. Ce genre de pompe est prévu pour les pompes de 2,4, 3,0 et 4,0 pouces cubes ou 39, 49 et 66 cm3. Ces pompes sont montées sur les tracteurs à 4 roues motrices, les tracteurs culture en ligne et certains tracteurs utilitaires John Deere. Cette vue en coupe illustre comment les éléments de la pompe sont montés à l'intérieur. L'arbre de la pompe est supporté par des roulements à rouleaux coniques. Des cales montées à l'avant des cuvettes de roulement permettent de régler le jeu axial. Un roulement à aiguille et une cuvette sur l'excentrique poussent les pistons vers l'extérieur. Des rondelles de butée de chaque côté du roulement le maintiennent centré et absorbent les efforts latéraux. Les pistons sont usinés à des tolérances très strictes. L'ajustage des pistons doit être suffisamment serré pour empêcher le passage de l'huile sous pression car les pistons n'ont aucun joint à lèvres ni joint torique. L'extrémité plate de chaque piston porte sur la cuvette du roulement à aiguille. L'extrémité ouverte reçoit le ressort du piston. Tous les ressorts de piston doivent être attentivement appareillés pour donner un fonctionnement uniforme à course partielle. Les 8 ressorts doivent faire partie du même jeu. Il n'est pas possible de régler la force des ressorts avec des cales. Le bouchon situé derrière chaque ressort assure le centrage du ressort et l'étanchéité du trou. Les clapets d'admission ne sont pas réparables. Un petit ressort maintient le clapet contre son siège jusqu'à ce que l'huile sous pression l'ouvre. Le clapet, le siège et le ressort font un ensemble complet. Les 8 clapets d'admission sont montés dans la rampe d'admission d'huile. Lorsqu'un piston rentre dans le boîtier de la pompe, l'huile sous basse pression passe du côté du clapet, pousse le clapet pour le décoller de son siège et pénètre dans la rampe. Un bouchon maintient le clapet en place et ferme l'ouverture. Les clapets de refoulement sont encore plus simples. Un petit ressort maintient un disque plat contre le siège jusqu'à ce que la pression de l'huile l'ouvre. Il est facile de réparer un clapet de refoulement.